Bonjour à tous et re-bienvenue dans un nouveau vlog. Alors oui, du coup, je vais faire des petits vlogs pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais à contrario des vlogs d'été qui me prenaient beaucoup de temps et qui avaient lieu chaque semaine, là je vais vous faire un petit vlog pour chacun des menus du Pumpkin. Donc en tout vous aurez 3 vlogs remplis d'automne, remplis de recettes d'automne, d'activités d'automne. C'est un truc que du coup je ferai sur entre 2 semaines et 1 mois. Je dis 2 semaines parce que là par exemple je commence, on est à peu près le 15 et je compte bien clôturer fin. En fait c'est l'idée de faire un menu par mois avec des films, avec voilà un peu tout. Et du coup bah je me suis dit bah pourquoi pas vous faire des vlogs peut-être un peu plus occasionnels, un peu plus travaillés. Je vais essayer, j'ai filmé ce que vous devez avoir déjà vu mais moi je l'ai pas encore monté donc je sais pas ce que ça donne. Une espèce d'intro, de petit générique, on verra. Il faut que j'ajoute des couleurs, enfin il faut que je fasse du travail dessus. À la limite ça j'ai un peu le temps. Et puis l'avantage c'est que du coup c'est des vlogs qui seront sur une longue période. Donc j'aurai plus de temps pour les monter tranquille, vraiment. Pépère, pépouze. Voilà, donc bienvenue. Voilà. Pour ceux qui m'ont suivi cet été, on se retrouve. Pour ceux qui n'ont pas regardé les vlogs d'été, voilà. C'est moi en vlog, c'est moi un peu plus spontané, qui parle un peu plus de choses. Et donc pour le premier vlog j'ai décidé de prendre le menu automne crépusculaire, parce que ce côté papillon de nuit, ce côté soleil un petit peu couchant, ça me fait penser à la transition entre l'été et l'automne, et je me suis dit que c'était le mieux de commencer par ça, tout simplement. Donc on va faire celui-ci en septembre, vous aurez automne frissonnant en octobre parce que évidemment Halloween on frissonne, et enfin automne douceur de vivre en novembre quand j'aurai besoin de cocooning, de cosy. Voilà, j'aurai tout ce qu'il faut. Alors pour tout vous dire, j'ai décidé de faire un livre, un film ou une série pour chaque catégorie du Pumpkin Autumn Challenge. Quelques jeux vidéo, mais à mon avis j'en ferai peut-être un par vlog, pas plus. Une recette par vlog aussi. Puis après, voilà, ce que j'ai envie de vous montrer. Et du coup, je commence ce vlog à peu près le 15, mais techniquement, j'avais déjà validé une case du Pumpkin, du moins en ce qui concerne le film, puisque, messieurs, dames, j'ai validé, je prends mon carnet, hein, parce que sinon je vais pas m'y retrouver, la catégorie La chute de l'Orélé, donc du menu automne crépusculaire, qui avait pour mot-clé Ange, prophétie, déchu, mémoire. Et du coup j'ai regardé Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Vous avez dû voir des petits plans, enfin un petit plan sûrement parce que j'en ai pas fait 1000, tout simplement parce que dans celui-ci il est question de la prophétie entre Harry et Voldemort. Je trouve que ça rentrait hyper bien dans le thème. C'est également, je crois, le premier film que j'ai vu. Je crois le 1er septembre j'ai regardé Harry Potter. Voilà, je me suis mis en mode pumpkin, les gars, on y va, go go go. Et ce qui est très drôle, c'est que je viens de terminer un livre qui n'est pas automnal, mais qui rentre parfaitement dans cette catégorie. Et du coup je me suis dit que j'allais vous en parler. Comme ça je vais essayer de regarder et lire les choses à peu près en même temps pour faire des espèces de parallèles. Donc il fait pas très automne, mais franchement il est tellement bien que ça m'aurait déçu de pas vous en parler en vlog. Sachant que vous l'aurez sûrement déjà vu en update lecture, mais quand on aime bien, il faut rajouter une couche. Il s'agit de La Bénite Césarée de Liz Chrysler, donc publié chez Gulfstream. C'est le premier tome de ce que je pense sera une trilogie. Tout simplement parce qu'on a 3 royaumes et qu'à mon avis, on va suivre 3 personnages. Vous avez Césarée, Arthos et Paias, Pallas, je sais pas. Et du coup là on suit une personne de Césarée et puis ensuite on va suivre d'autres personnages. Donc vraiment je pense que ce sera une trilogie. C'est une trilogie d'inspiration Empire romain. Pour ça je vous dis ça fait pas très automne. De toute façon c'est la fin de l'été donc ça passe quand même. Techniquement on n'est pas encore au automne même si j'aimerais bien. Et donc de quoi on parle? Alors attention, c'est du young adulte plus dans le sens où il y a des scènes un petit peu violentes on va dire. Donc à ne pas mettre dans toutes les mains. En fait on va suivre 2 empires. Il y en a 3 mais il y en a surtout 2 qui se font la guerre. Et parmi ces empires, vous avez l'empire de Césarée qui a ce qu'on appelle la Bénite Césarée, qui est donc la rescapée d'une famille royale qui s'est fait trucider par l'autre famille. Et Césarée, qui est une espèce de divinité en fait, lui a offert un peu les pleins pouvoirs en représailles. Et elle a botté des fesses. Voilà, clairement, elle a mis à pâter à l'armée adverse. Et on est voilà dans cette situation où ça fait 15 ans que ça s'est passé, 15 ans je sais plus, enfin 10 ans, enfin une longue période. Et en fait ce qui est un peu étrange et ce qu'on comprend pas au début mais c'est fait exprès, c'est que cette jeune fille c'est en fait la fille légitime du dirigeant, mais
toute sa vie on l'a fait passer pour sa demi-sœur qui est donc la bâtarde. C'est pas très bien expliqué au début, on peut trouver ça un peu confus mais en fait c'est vraiment expliqué au fil de l'histoire. Vous avez des flashbacks dans l'histoire de Verina et du coup vous avez vraiment voilà ces infos qui sont distillées pas à pas et c'est fait exprès et franchement c'est trop bien. C'était trop chouette. Le personnage c'est pas du tout une héroïne, c'est vraiment quelqu'un qui est atroce mais vous l'adorez quand même. Vous avez de la peine pour elle, presque vous cautionnez alors qu'en fait pas du tout ses actes mais voilà c'est quelqu'un, vous avez de la peine pour elle. Et surtout, vous avez envie qu'elle gagne. Alors qu'en fait, au fond, vous le savez, hein, vous savez que c'est une mauvaise personne. Enfin, mauvaise. C'est plus compliqué que ça. Mais on a vraiment des anti-héros, on a vraiment personne qui est gentil, qui est méchant. Et c'est hyper original, c'est très rythmé. J'ai passé un excellent moment de lecture. Franchement, je peux que vous conseiller. Surtout à l'heure actuelle où on a un marché qui est saturé par les mêmes histoires. Défaillé de la romantaisie, Enemies to Lovers, c'est toujours la même chose et ça apporte vraiment un vent de fraîcheur et contrairement à certains titres Gulfstream qui sont peut-être un petit peu YA, celui-là il est vraiment chouette, il est percutant, alors il n'est pas fantasy adulte dans le sens où vous n'avez pas vraiment un monde qui est creusé à outrance, il est creusé ce qu'il faut. Mais voilà, vous avez on va dire un postulat young adulte mais original, prenant, haletant et vraiment je peux que vous le conseiller. Je peux que vous le conseiller, c'était trop chouette. Donc du coup j'ai doublement validé la catégorie de la chute de Laure Ailey puisque dans ce livre vous avez aussi une histoire de prophétie. J'en dirai pas plus mais au début on s'en rend pas trop compte et plus ça arrive plus c'est important et en fait la prophétie c'est celle-ci. Au jour duquel le soleil brillera, une fille de l'astre naîtra, sa vie volée la façonnera et par le sang versé la bénira. Brûlée par les flammes et les larmes, elle détruira le monde ou se détruira elle-même. Voilà, ça c'est la prophétie. Et du coup, ça rentrait parfaitement. Et écoutez, je vais vous montrer ma prochaine lecture, simplement parce qu'elle s'accorde hyper bien avec mon prochain visionnage. Ce sera la même catégorie. Encore une fois, comme je vous ai dit, c'est pas trop une lecture d'automne, mais bon, là, vu qu'il fait beau, ça passe. Et puis je vous rappelle qu'on est encore en été techniquement. Donc j'ai reçu Une vie impossible de Matt Haig, publié chez Nami. Matt Haig qui avait fait la bibliothèque de Minuit que j'avais adoré, mais genre adoré. Et du coup, très contente de découvrir ce livre. Je l'ai commencé hier, très peu, hein, 45. Et en fait, on va suivre une professeure à la retraite qui s'appelle Grace, qui vit toute seule depuis que son mari est décédé. Son fils est décédé il y a quelques années aussi dans un accident. Et en gros, elle erre un petit peu comme une âme en peine, sachant qu'elle est vieille, que... Voilà, elle a plus d'amis, elle a plus de famille et elle est là comme ça, genre. Et un jour, en fait, une femme qu'elle avait croisée il y a hyper longtemps et à qui elle avait en gros donné un coup de pouce, un coup de boost pour qu'elle suive sa voie, en fait se souvient d'elle parce que c'est grâce à elle en gros que sa vie a été comme elle a été. Et dans son testament, elle lui lègue sa maison à Ibiza. Grace, il lui faut un moment pour se rappeler qui est cette personne. Ça, je l'ai lu pour le coup. Et en fait, elle va décider d'y aller. Non sans grosse hésitation, elle va aller au cimetière parler sur la tombe de son mari, de son fils. Hein, voilà, et en même temps, elle se dit, il n'y a rien qui me retient. Il n'y a rien qui me retient là où je suis. J'ai plus d'amis, j'ai plus de famille. J'attends que le temps passe. Et autant le passer en gros à un endroit dépaysant. Mais ça lui fait un petit peu peur parce que Ibiza, c'est un petit peu cette connotation, vous savez, fête, jeune et autres substances, on va dire. Du coup voilà, et j'en suis là. Donc pourquoi? Pour valider la catégorie qui s'appelle, alors j'ai que le début, je me rappelle plus de la suite, je crois que c'est voyageuse contemplant une mer d'étoiles et je sais plus quoi après, mais bon bref, parce que les mots-clés c'était romantisme, vague à l'âme, poésie et je sais plus quoi. Moi j'ai pris vague à l'âme parce que au début Grace elle est un petit peu, voilà, elle erre un petit peu sans trop savoir où elle va et je pense que ça va lui faire du bien au moral, enfin voilà, je pense que ça se compile plutôt pas mal dans le pumpkin, dans cette catégorie là. Et au niveau du film, on va regarder un de mes films préférés que j'adore, vraiment que j'adore. Monsieur ne l'a pas encore vu, donc je suis ravie de lui faire découvrir. Et là le mot clé que j'ai choisi c'est poésie, puisque nous allons regarder Le Cercle des Poètes Disparus. Oui, c'est un vieux film et si vous ne l'avez pas encore vu et que vous aimez un peu l'ambiance universitaire, qu'attendez-vous? Ce film est génial. Franchement, ce film est vraiment trop génial. Donc, voilà, hier j'ai installé mes petites décos d'automne. Donc, vous l'avez vu un petit peu, je pense, dans le générique. Mais du coup, on va allumer les petites loupiottes ce soir. On va déplier le canapé convertible et on va se mettre tranquillement devant notre petit film après manger. Donc voilà, je vais vous laisser
Je reviendrai quand j'aurai fini Une vie impossible ou que j'en aurai bien avancé. En tout cas, je vous dis à plus tard. Salut! Hello tout le monde, on se retrouve puisque j'ai des petites updates sur du coup ce vlog automnal à vous faire. Alors c'est pas quelque chose que je fais comme pendant les vlogs d'été où je prends tous les jours. J'avais déjà du mal à vous prendre tous les jours, mais tout simplement parce que voilà, je le fais sur une longue période. Je sais pas ce que ça va rendre, je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai officiellement terminé du coup le livre pour la deuxième catégorie qui était donc Une vie impossible de Matt Haig. Très honnêtement, j'ai été hyper déçue, hyper déçue. Faut savoir que Matt Haig, je l'avais adoré dans la bibliothèque de minuit et que du coup j'avais beaucoup d'attentes pour ce livre. Attentes qui ont été un petit peu... voilà. En fait, je ne saurais pas comment vous dire. Il y a des très belles choses dans ce livre, mais je sais pas. J'ai pas reconnu la plume, j'ai pas reconnu l'intérêt. J'ai trouvé ça un petit peu dur à rentrer dedans, un petit peu dur à m'accrocher. Et j'ai pas réussi à avoir cet attachement vers l'histoire et les personnages que j'avais pu avoir avec la bibliothèque de minuit. Et du coup, je vous avoue que je suis un peu déçue. Je l'ai terminé parce que c'est un Matt Haig, mais ça aurait été n'importe qui, je l'aurais dit. Ah, si vous saviez comme je suis déçue, vraiment, je pensais adorer ce livre et du coup, je suis hyper déçue. Mais bon, écoutez, c'est la vie. C'est pas grave, il faut passer à autre chose. On va enquiller tout de suite avec le prochain livre qui, j'ai complètement oublié le nom du truc. Donc, je reprends mon petit carnet. On a également complété la catégorie voyageuse contemplant une mer d'étoiles, je sais plus trop quoi. En ce qui concerne les livres avec donc Une vie impossible. Et je vais m'atteler au Crépuscule des Cides. C'est la 4e catégorie de automne crépusculaire. Et là, les mots-clés sont elfes, démons, mythologie, petit peuple et compagnie. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais complètement oublié ce livre dans la palle de l'automne. Et pourtant, le trône d'automne, vacant depuis longtemps, menace cet équilibre, nous dit le résumé. J'ai La princesse sans visage de Ariel Holt dans ma pile à lire, avec une question de Faé, de Belle à mourir, qui sont donc des femmes dont on cache le visage, sinon on pourrait être pris d'une folie suicidaire en voyant leur visage. Et une question sur le trône d'automne. 7 jeunes femmes peuvent y prétendre. Il y a une compétition. J'en ai entendu que du bon, j'ai lu Runborn il n'y a pas longtemps et ça m'avait extrêmement plu. Et j'avais complètement oublié que ça c'était très automnal. Donc je ne l'ai pas mis dans ma palle de l'automne, mais quelle bêtise, quelle bêtise. Et donc là, vu qu'on est avec des elfes et que voilà, on est sur des faées un peu bizarres, je me dis ça passe. Elfes, faées, voilà, petit peuple. Même si ils sont pas petits, mais vous avez compris l'idée, l'esprit est là. Donc je vais écouter ça. Là on est mi-septembre, je crois qu'on est le 18, quelque chose comme ça. Je vais l'écouter, il est gratuit sur Audible, donc j'aurai même pas à payer un crédit. Et bien je viendrai vous en parler dès que je l'aurai terminé ou que je l'aurai avancé. On va s'arrêter là, donc je vais continuer par ça. Et je terminerai donc Automne crépusculaire avec Le Règne des Phalènes, qui est la dernière sous-catégorie de ce menu. Mais on n'y est pas encore. Des petites choses automnales qui sont arrivées. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Ça, les gars, c'est de la purée de citrouille. Mais de la purée de citrouille, 100% purée de citrouille. C'est pas un truc américain avec plein de conservateurs, plein de sucre. Non, non, non. 100% purée de citrouille. 100% pumpkin. 100% citrouille. C'est marqué là. Voilà. Et c'est la marque Coro qui fait pas mal de trucs un peu bio. Je leur ai pris notamment une pâte à tartiner. Alors c'est pas vraiment une pâte à tartiner, c'est un peu plus comme un beurre de cacahuète mais à la noisette. J'ai pris aussi des canettes de lait de coco allégé. Et donc je me suis pris 8 de ces petites beautés. Alors oui, je suis toujours dans l'abus, mais 8. Tout simplement parce que j'adore les recettes avec de la citrouille. Et pour l'automne, là, ça va être incroyable. Sauf que c'est hyper chiant à faire, ça là. Parce que il faut couper la citrouille, il faut faire cuire la citrouille ou le butternut ou n'importe quoi, ou le potimarron dans le four pendant 1 heure. Ensuite il faut racler la peau et en fait vous savez jamais exactement combien vous en avez, et si vous en avez trop, bah, vous pouvez pas trop le stocker quoi, enfin une fois que c'est cuit, voilà. Et du coup je vous avoue que ça va me sauver la vie pour faire des pumpkin pancakes, pour faire des pumpkin muffins, pour faire des pumpkin bread, pour faire tout et des gnocchis pumpkin,
tout, voilà, tout à la citrouille. Je n'aurai juste qu'à ouvrir ma conserve qui est 100% citrouille. Donc pas de conservateur, pas d'additif, pas de trucs bizarres. Et ça, je vous avoue les gars, que ça me rend joie. Parce que j'ai une envie de pâtisser là, avec l'automne qui arrive, une envie de pâtisser mais XXL. Donc je suis très contente. Du coup, ce week-end, je vais faire une recette, je sais pas encore laquelle, j'hésite. Mais je vais faire une recette. En tout cas, je suis hyper contente d'avoir découvert ça. C'est un site allemand, je crois, Coro à la base. Ça a été livré hyper rapidement et la conserve, je crois, était à moins de 2 euros. 1,75 € il me semble. Donc clairement, c'est pas non plus des prix déconnants. Alors il y avait la livraison, mais la livraison était pas très chère. C'est juste que la livraison... Il y a certaines canettes qui ont pris des petits pocs, on va dire, mais rien n'a coulé, rien, donc parfait. Et c'est pas du tout en partenariat, c'est pas un sponsoring du tout. C'est juste, je suis hyper contente d'avoir trouvé ça parce que je pense que pour toutes les personnes qui cuisinent et qui font de la pâtisserie et qui ont envie de faire des recettes avec de la pumpkin purée, elles sont toutes en mode flemme de faire la purée de citrouille et ça va me changer la vie. Bref, je teste ce week-end, je vous en dirai des nouvelles. Et une autre petite chose un peu automnale, ouais, j'ai acheté un nouveau Loungefly. Alors, je m'étais dit que j'allais pas abuser sur les Loungefly, dans le sens où ça coûte cher, je peux les utiliser qu'à Disneyland parce que j'assume pas de sortir dans la rue hors Disneyland avec, et ça coûte hyper cher, donc hors de question d'en avoir 1000. Mais j'ai vu ça. Voilà, alors il y a une languette à l'intérieur pour faire une bandoulière, mais c'est pas trop mince. Ça peut même faire une déco, non? J'essaye de me... voilà, on se comprend. C'est donc un sac citrouille. Alors c'est pas celui de cette année, moi je l'ai acheté sur Vinted et en fait j'avais plein de sous sur Vinted. Et à part des vinyles, mais j'en achète pas non plus tous les 4 matins. J'ai un peu du mal à acheter des livres sur Vinted parce que je suis jamais sûre de leur état complètement, et à chaque fois je me suis fait avoir avec des dos complètement défoncés et du coup j'ai toujours une certaine réticence à acheter sur Vinted des livres parce que j'ai toujours peur du rendu. Là c'était un truc avec l'étiquette, je savais qu'il était tout neuf et du coup j'avais envie de me faire plaisir, donc je me suis acheté un petit Loungefly pour la période on va dire Halloween. Je vais pas vous mentir, hein, il est possible que je m'en achète un pour Noël et après je garderai mon Loungefly originel pour tout le reste de l'année. Mais j'avais trop envie et puis j'avais des sous sur ma cagnotte. Du coup je vais revendre des livres parce que j'ai plus de sous sur ma cagnotte. Bref, voilà, c'était ma petite acquisition et j'ai très hâte puisque je vais la semaine prochaine à Disney. Je vous ferai sûrement un petit plan pour ce vlog. On y retourne dans pas longtemps pour essayer de jinx un peu la malédiction qu'on a eue avec notre crevaison sur la route la semaine, pas dernière mais celle d'avant. Et j'ai trop hâte de le porter, voilà, j'ai déjà trop hâte. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser, c'était déjà un bon update. Donc là on en est à 2 catégories validées, films ou séries et livres sur les 4. Je trouve qu'on avance plutôt bien, sachant que je m'y suis mis pas le 1er septembre. Alors j'avais regardé un film le 1er septembre, mais je crois que j'ai attendu d'être à peu près autour du 10 septembre pour vraiment commencer. Donc ça se passe très bien, je suis très contente. Et je sais pas qu'est-ce que va rendre ce vlog parce que du coup je le fais sur une plus longue période que d'habitude, mais j'espère que ça va vous plaire. Et moi je vais vous laisser, je vais aller travailler et je vous dis à plus tard. Je ressemble à rien, voilà, hein. Je suis même plus quasiment maquillée, mais c'est pas grave. Je viens vous voir puisque j'ai bien avancé dans La Princesse Invitale. Et d'ailleurs, alors plus que ça, parce que du coup j'ai fait de l'audiobook aujourd'hui, donc je pense que je dois en être par là. Il doit me rester ça. Et en fait, ce livre est parfait pour cette catégorie, puisque quasiment dès le début, on nous dit que eh bien, notre personnage principal est une Cid. Comme dans le titre de la consigne. Voilà. Il est vraiment question d'elfes, mais pas que. Vous avez aussi des personnages humanoïdes avec par exemple
les Katsi qui sont à moitié chat, à moitié humain, enfin voilà, il y a plein de choses. Et en fait on est dans ce royaume où du coup vous avez un trône par saison et le trône de l'automne est vacant et donc va s'engager une espèce de compétition où chaque reine des autres trônes va présenter des concurrentes, sauf que en fait elle, notre personnage principal qui s'appelle Ivy, c'est la vraie on va dire héritière, c'est l'héritière légitime, son père était sur le trône, il y a eu une guerre avec les autres royaumes et du coup il a été tué et elle a été maudite avec ce fameux masque qui doit couvrir ses yeux, sinon elle peut rendre les gens complètement fous. Donc voilà le départ de toute cette histoire et du coup elle décide de se représenter elle-même puisque elle est la représentante du trône, donc elle se présente en tant que candidate elle-même, voilà, c'est son propre sponsor on va dire. Et donc on va commencer une série d'épreuves avec donc Ivy mais aussi les autres prétendantes, les autres reines aussi qui sont très cruelles vraiment, et on est vraiment dans un monde où il y a énormément de races différentes, de petits peuples, voilà. En fait ce livre est vraiment parfait pour cette catégorie, je passe un excellent moment, franchement c'est trop chouette, j'aime beaucoup, c'est très young adult mais ça me dérange pas du tout, mais en tout cas vraiment ça s'écoute hyper bien, c'est à la fois un peu malicieux et drôle et à la fois parfois un peu cruel aussi, c'est vraiment un espèce d'entre-deux qui est très particulier, mais en tout cas je passe vraiment un très bon moment d'écoute avec ce livre et en ce moment je n'arrive pas à lire, je suis dans une panne de lecture monumentale, tout ce que je commence je l'abandonne, donc l'idée c'est de continuer à faire un petit peu de lecture audio ce soir mais de pas forcément me plonger dans un livre, voilà. J'ai jamais vu Willow et je trouve que ça rentrerait bien dans le thème, donc je vais voir avec monsieur. Si jamais il ne souhaite pas le voir, peut-être que je regarderai ça après manger, une fois que lui il va à ses jeux vidéo, d'habitude moi je lis, et peut-être que là je regarderai un film parce que vraiment je n'arrive pas à lire. Je sais pas si c'est l'hyperproductivité de l'été ou si c'est mes changements de rythme, je sais pas du tout, mais je n'arrive pas à lire, je n'arrive pas à me concentrer en fait, et c'est bien dommage, et il n'y a que à l'audio que j'arrive à me concentrer, et je sais que quand je suis dans ces phases voilà, de panne, je n'ai qu'une chose à faire, c'est tout simplement de rien faire. Donc voilà, en gros, vous avez dû voir, j'ai fait un espèce de cake à la citrouille avec un petit crumble sur le dessus, ça a été hyper bon. Mais au niveau de la texture, je l'ai pas assez bien réussi parce que j'ai fait une bêtise. En gros, d'habitude, mes cakes, quand ils sortent du four, je les enveloppe de film cellophane pour retenir l'humidité pour pas qu'ils soient secs. Sauf que la purée de citrouille, c'est un degré hydrique plus fort que les aliments liquides, on va dire, que je mets d'habitude dans mes cakes. Et du coup, j'aurais pas dû faire ça parce que du coup, mon cake est trop compact parce qu'il y a trop d'humidité. Donc voilà, j'ai fait une petite bêtise, mais c'était délicieux, mes collègues ont adoré, mon chéri a adoré, donc je suis hyper contente de faire vraiment ces petites pâtisseries d'automne. Là j'en parlais avec, je crois que c'était avec Lucie, enfin je répondais à un de ses posts, elle disait qu'avant elle aimait pas l'automne mais que maintenant avec Bookstagram elle avait appris à aimer l'automne, et en fait moi je lui répondais que avant l'automne c'était la saison que j'aimais le moins, vraiment je n'aimais pas l'automne. Quand j'étais petite, moi ma saison préférée c'était l'été, parce qu'on habitait à Lyon, qu'on avait une piscine, que j'étais pas du tout préoccupée par les problèmes de grand, donc l'été j'étais là genre wouh, en plus j'avais pas école et tout, il faisait chaud, je me baignais, vraiment la vie était belle, la vie était belle. Et en fait en grandissant j'ai appris à aimer la saisonnalité, changer des saisons, de manger vraiment des choses qui sont de saison, des choses qui poussent naturellement à ce moment-là, de faire des activités qui ressemblent aux saisons, tout simplement parce que je sais pas, être plus connectée un peu à la nature, à ce genre de choses, même si je fais pas des cueillettes dans les bois tous les mois, mais je pense voilà, j'avais besoin d'une connexion un petit peu au temps qui passe, et maintenant en tant qu'adulte j'aime chaque saison autant les unes que les autres, même l'été c'est presque celle que j'aime le moins, puisqu'en tant qu'adulte je travaille, et en général je travaille l'été, souvent presque tout l'été, j'ai chaud, j'ai pas de piscine, enfin voilà, donc l'été c'est peut-être en général la saison que j'aime le moins, mais je l'attends toujours avec impatience quand ça fait des mois que je me farcis des carottes et des poireaux et que j'ai envie d'un peu de courgettes. Là je vous avoue que les courgettes et les aubergines j'en peux plus, mais voilà, c'est ce côté de on profite des choses qu'il y a à ce moment-là à notre portée, parce que ce sont des choses de saison. Alors certes je pourrais acheter des fruits hors saison, des trucs comme ça, mais
ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même saveur, c'est pas... c'est moins aussi éthique en fait, parce que bah du coup... je saurais pas comment vous expliquer, mais bon, bref, tout ça pour dire que maintenant j'adore l'automne parce que j'ai romantisé l'automne et alors autant romantiser vraiment toute sa vie sur les réseaux sociaux et faire voir une image qui n'est pas la réalité, c'est pas forcément très très bien, mais romantiser sa propre vie en ajoutant des décos, des petites lumières, des choses qui nous font du bien, en faisant des pâtisseries parce que ça nous fait plaisir de faire notre petite pâtisserie d'automne, et ben ça c'est vachement bénéfique et c'est quelque chose que j'essaye de faire de plus en plus, d'apprendre à apprécier les petites choses de la vie parce que la vie passe tellement vite que si on l'apprécie que quand il y a des choses grandioses, ben on va être très triste. Donc voilà, vraiment j'ai kiffé mon dimanche à pâtisser, à mettre mes petites lumières et tout machin. Donc bah, tout ça pour dire, tout ce blabla, que je vais continuer les royaumes immobiles. Franchement, très bonne découverte. C'est Lovelda qui me l'avait offert pour mon anniversaire, donc merci Lolo. Et puis bah voilà, je vais vous laisser et puis je vous reprendrai quand je reprendrai. Hello tout le monde, on est un samedi après-midi. Je ne ressemble à rien, tout simplement parce que je suis clacos. Mais alors clacos, on est le 28-29, samedi juste avant la fin de septembre. Et jeudi, on a été à Disney, c'était trop bien, on a vu Marie et Manon. J'ai pas malheureusement de clip à vous mettre, parce qu'en fait tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en format portrait. Donc ben, je l'ai dans l'os, on va dire. Je suis très fatiguée parce que du coup, jeudi ça a été une journée un peu fatigante. En plus on a eu la pluie toute la journée donc on était crevés. Et vendredi j'ai dû travailler. Donc aujourd'hui, samedi, je suis un peu défracte. Donc mes cheveux voilà, sont à la zeub. Je suis un peu déshydratée donc j'ai de l'eczéma. Enfin comme d'habitude. Ça allait beaucoup mieux. Cependant, je vous avais dit que je vous en parlerais. Je vois vraiment un gros mieux depuis que j'ai commencé les traitements. Notamment pour le ventre. Faut que je continue parce que là j'ai plus de médicaments, donc je vous en reparlerai à un autre moment. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'en ai parlé dans mes vlogs d'été en fait. Je teste des nouveaux trucs pour l'eczéma. Mais donc la fin du mois approchant, il est temps de conclure le menu bah, tout simplement automne crépusculaire. Et pour ça il me faut un film et un livre. Alors le film, je vous l'ai dit, c'est Twilight. Je ne l'ai pas encore vu. Tout simplement parce qu'il est introuvable. Introuvable en plateforme légale de streaming. Or, je l'ai sur mon ordinateur depuis des années, donc on va essayer de connecter mon ordinateur à la télé pour essayer de le regarder, mais ça on verra ça dimanche. Pour le livre, avec le côté mort et compagnie, j'ai pris le Paradoxe d'Atlas d'Olivier Blake, tout simplement parce que il est question de mort, de résurrection et compagnie. On est dans une espèce d'académie très élitiste, c'est très Dark Academia. Et en fait, dans le premier tome, ils étaient 6 et ils apprennent en arrivant en fait à la société alexandrienne qu'ils ont un an pour décider qui doit partir. Mais qui doit partir pas forcément très bien, voilà, qui doit mourir quoi en gros. Et c'est un petit peu autour de ça que tourne le premier tome. Je vous en dirai pas plus pour pas vous spoiler le deuxième tome. Mais du coup je suis en train de le lire. Je crois qu'il y a d'autres mots-clés aussi qui vont. Mais je vous avoue que je m'en souviens plus. Pour l'instant j'en suis à la page 150 à peu près. Et je passe un très bon moment. J'ai mis du temps à arriver. Ça fait déjà 4 jours que je suis sur ce livre. Mais 4 jours dont 2 jours où je n'ai pas lu. Tout simplement parce que j'ai été très fatiguée. Et je pense que je suis face à une terrible panne de lecture. Voilà, au mois de septembre. J'ai tellement carburé cet été que là voilà, j'arrive à pas grand chose. J'ai abandonné des SP et tout machin, enfin bon bref. Donc je prends mon temps, je me force pas. Je vous avoue qu'hier j'étais tellement crevée que j'ai regardé le Golden Bachelor. Alors oui, je sais, c'est un plaisir coupable, mais j'aime tellement. C'est à la fois cringe et à la fois mignon. Et enfin voilà, bref, c'est mon plaisir coupable. Quoi d'autre? Ma foi, c'est quand même une très bonne lecture. Là aujourd'hui j'ai lu un petit peu parce que justement après avoir fait le ménage et compagnie, j'étais un peu réveillée. Hier soir j'étais comme ça, voilà. Donc l'idée c'est de le défoncer demain matin, puisque demain après-midi on est en famille, et de le terminer grand max lundi soir, parce que lundi c'est la fin du mois. Donc ce sera ma dernière lecture de septembre, c'est sûr et certain. Peut-être que je vais commencer ma première ENC Charleston, et en même temps mon côté perfectionniste n'a pas envie de commencer un livre le 30, alors que je pourrais attendre le premier. Sachant que le premier,
Je vais à Disney encore. Oui, alors encore, je sais, merci, tout le monde me le dit. Je vous rappelle que j'ai pris le pass annuel, que je suis dans une frénésie du pass annuel. Et que en plus, il y a les décos d'Halloween, il y a les méchants d'Halloween que j'ai envie de les voir. Et après, je n'y vais plus avant fin novembre. Bah voilà, oui, j'y vais beaucoup là en ce moment, mais après, j'irai pas pendant presque 2 mois. J'ai un pass annuel, je vous rappelle. Donc, et ben dans le train, j'aurai le temps de lire le NC. Puisqu'on y va en train. D'habitude, on y va en voiture, mais là, ça tombe un mardi. Mon chéri bosse après mercredi, jeudi, vendredi et le trajet ça l'épuise, donc clairement on y va en train, on va pas faire les fifous. Moi à chaque fois je lui propose, quand il me dit non je veux conduire, c'est lui qui décide, c'est lui qui conduit, on y va en voiture. Là même lui il avait envie d'aller en train, donc très bien, j'ai pris le billet de train, voilà, très bien. Et donc je vais donc finir ça pour le mois de septembre. Le mois d'octobre va être rythmé par à la fois Automne frissonnant et par le Vilain Books Challenge. Je vous avoue que je vais d'abord faire mes livres d'automne frissonnant, tranquille, et ensuite j'alternerai avec le Vilain Books Challenge et les SP que j'ai. Sachant que le Vilain Books Challenge, je peux aussi le valider en faisant du coloriage, et en ce moment j'ai envie de faire du coloriage. Donc voilà, je suis pas très à cheval sur le nombre de livres que je lirai. J'avais envie de faire une activité aussi par vlog voilà, de Pumpkin Autumn Challenge. Le mois d'octobre, vous l'aurez compris, je ferai sûrement du coloriage vu que voilà. Et là, il y a un truc que j'ai envie de faire depuis un petit moment et je trouve que ça va hyper bien avec Automne crépusculaire. Je reviens. J'ai reçu dans une Fairy Loot ce kit de crochet. J'ai toujours voulu tester qui représente The Scarlet Moth. Donc The Scarlet Moth, je crois, de Kirsten Ciccarelli. C'est pas encore traduit mais ça va arriver. C'est sorti cette année en anglais et j'avais adoré. Et en fait, c'est un papillon de nuit. Est-ce que c'est pas parfait comme activité pour ce truc? Je ne pense pas que je l'aurai fini avant la fin, mais c'est pas grave. L'idée c'est de le commencer. Alors attendez que je sorte d'une main. Voilà, ça se présente comme ça. Vous avez donc... Ça, c'est pour tenir le tissu. Je n'ai absolument pas les termes techniques, ne me demandez pas. Ça, c'est le patron du coup du tissu. Il va falloir passer dessus. Là, on a les fils et les aiguilles. Oh là là, j'ai tout mélangé. Et normalement, on a une petite notice, comme ça, avec donc les endroits où il faut mettre et surtout les détails, le nom des points. Et derrière, on a la façon dont on fait les points. Donc voilà, je vais tenter ça pendant que j'écoute ma vidéo que j'ai faite. C'est la palle du coup du Vilain Books Challenge. Je vais la réécouter avant de l'exporter. Je vais faire ça pendant ce moment-là. Je vais tester, je vais voir. Je sais que j'en ai fait de la broderie quand j'étais toute petite. Et pour la petite anecdote, Mémé, je pense que tu t'en souviendras parce que oui, toute ma famille regarde mes vidéos. Donc des fois, je leur adresse des petits mots. C'était juste après le 11 septembre. Ça devait être quelques mois après. Et avec mes parents, on partait en République Dominicaine. Et on était partis de Bruxelles. Et ma grand-mère habitant pas hyper loin, nous, vu qu'on était à Lyon, on était allés d'abord chez ma grand-mère, puis après partir de Bruxelles parce que c'est moins cher. Et ma grand-mère m'avait appris à broder. Et je pense que c'était de la broderie. Dans mes souvenirs, c'est de la broderie. Et donc, j'avais mon petit tissu, j'avais mes fils comme ça. Et j'avais un ciseau. Mais un ciseau immense. Immense, vraiment un énorme ciseau. Je vous rassure, il n'y avait pas de risque avec moi parce que j'étais assez grande pour faire attention. Et voilà. Mais du coup, j'avais un énorme ciseau que j'ai gardé dans mon sac pour prendre l'avion. Quelques mois après le 11 septembre. Autant vous dire que, vous savez, au portique, là, quand ils ont sorti le ciseau de mon sac, mes parents, ils ont tiré une tête. Et maintenant, on en rigole, c'est cocasse. Mais à l'époque, ça nous faisait pas beaucoup rire. Mais voilà, c'est mon dernier souvenir de broderie, puisqu'après, je crois que j'en ai jamais refait. Donc voilà, je vais tester ça. Et puis, j'aurai pas le temps de finir, de toute façon, c'est sûr, parce que là, il est déjà tard. Et ce soir, on voit une amie d'enfance de mon chéri, on va aller manger des sushis, donc on va pas partir hyper tard. Là il travaille, il va pas tarder à revenir. Donc voilà, mais je vais tester, j'avais très envie, je les ai gardés, j'en ai un deuxième aussi. Voilà, donc je vous dirai ce que j'en ai pensé, si c'est facile, si avec les explications c'est suffisant. Et puis de toute façon, il faut bien que je revienne ensuite vous parler de ça demain sûrement. Donc voilà, à plus tard.
Alors, s'il y a certains gestes qui me font une réminiscence, force est de constater que je suis pas hyper douée. Voilà, c'est pas faramineux. Alors de loin, c'est peut-être mieux. De près, c'est pas terrible. Voilà. Mais je ne perds pas espoir. Ça peut s'améliorer. Voilà, je pense que comme tout, il faut s'entraîner. J'ai fait ça en genre 20 minutes. Autant vous dire que je vais devoir aller me préparer pour partir. Je sais pas si je vous montrerai une avancée avant la fin de ce vlog. Mais why not? Voilà, j'ai testé la broderie. Je pense que je vais me préparer et ensuite je pourrais peut-être faire cette partie-là. À moins que je tente de faire le noir. Genre, je sais pas. Je vais rester avec mon fil rose. Voilà. Bon, en vrai, je trouve que je m'en sors pas si mal hein, finalement. Alors, c'est pas parfait. Mais je commence à prendre le pli. Voilà, alors évidemment, vraiment, c'est pas parfait du tout. Mais je trouve que je m'en sors pas si mal. Et en fait, finalement, cette zone-là, c'est la plus rapide. Parce qu'en fait, vu que c'est des longues zones, vous faites tchic, 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 tchic. Alors que là, c'est plus minutieux. Et voilà. Alors, j'ai fait des bêtises, j'ai essayé de rattraper mes bêtises. C'est clairement pas parfait. Mais franchement, il y a moyen que j'avance pas mal demain. Si jamais je me mets une petite série ou un truc comme ça. En tout cas, ça me détend grave. Alors, c'est à la fois un peu... voilà, vous êtes à fond, vous êtes là genre... vous avez la goutte qui tombe, surtout au début quand vous n'êtes pas à l'aise. Mais par contre, c'est clair que je pense pas à mes problèmes. Enfin, je suis dans un autre monde, quoi. Donc, voilà, je pense pas que je l'aurais terminé avant la fin du mois. Mais j'aimerais bien avancer et la terminer éventuellement un jour. Voilà. Donc, je vais vous laisser, je vais me préparer. Je vais aller manger les sushis. Salut tout le monde, je vous reprends très vite pour clôturer ce premier vlog qui au montage ne me convainc pas. J'aurais voulu faire des choses plus travaillées encore une fois. Je me suis laissée avoir par le temps, par le quotidien et du coup ce sera un peu plus nature peinture, un peu plus comme d'hab quoi. Je voulais juste revenir sur mes lectures puisque je me suis rendu compte en mon temps que je ne vous avais pas parlé en fait de la fin des Royaumes immobiles que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai même acheté du coup le second tome dans la foulée parce que vraiment je trouvais ça génial. Alors du coup je sais plus ce que je vous ai plus dit mais en tout cas c'est une lecture qui a vraiment réussi à me convaincre. Donc j'étais hyper satisfaite par la découverte de cette duologie que je compte finir vraiment là avant Noël. Je veux finir avant décembre. J'ai trop aimé. En plus je crois que la suite est aussi dispo en audio sur Audible gratuitement. Donc vraiment je vais pas m'embêter. Il est par là-bas, le deuxième tome. Il a l'air un peu plus gros. Mais du coup vraiment très convaincue par cette duologie. Je suis très contente. J'ai aussi du coup lu pour la dernière catégorie Le Paradoxe d'Atlas de Olivier Blake. J'avais adoré le premier tome. Vraiment. The Atlas Six, j'avais adoré. Et là je vous ai dit ouais le début il est bien et tout machin, il faut que je me fasse une grosse session lecture. Et en fait quand je me suis fait la grosse session lecture, je me suis ennuyée. Vraiment ce deuxième tome je me suis ennuyée à partir de la page 200. Il se passe plus rien. Il se passe plus rien, c'est que des réminiscences, c'est que des discussions qui tournent en rond, où on voit les mêmes choses. Ils font tous des rêves un peu psychédéliques, à moitié conscients, pour je sais plus trop quoi. Et en fait... je sais pas, j'ai pas du tout accroché. Et je suis vachement triste parce qu'en fait vraiment le premier tome je l'ai trop aimé. Et j'étais d'ailleurs convaincue qu'en terminant ça, j'allais acheter le troisième tome dans la foulée. Force est de constater que non, pas du tout. Donc vraiment hyper déçue par ce deuxième tome. Je continuerai du coup pas la saga. Mais vraiment je sais pas ce qui s'est passé. Alors est-ce que c'est parce que je suis en panne de lecture? Franchement c'est fort possible. C'est vraiment fort possible. J'ai vraiment du mal à lire en ce moment. Franchement je n'ai aucune idée pourquoi. Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est d'avoir beaucoup lu en juillet, août? Est-ce que c'est parce que en ce moment j'ai envie de faire des loisirs créatifs, de faire des jeux vidéo, de faire d'autres choses? Je sais pas. Je sais pas. À chaque fois que je prends un livre, je suis là genre bref. C'est pas que je n'ai plus envie de lire, c'est pas que je n'ai plus le goût de lire, c'est que vraiment là je suis dans une panne. Une panne. Alors j'ai lu 180 pages d'un livre quand j'ai fait un aller-retour en train sur Disney. C'était très chouette, mais par exemple hier, mercredi, j'avais qu'une envie, c'était regarder le Golden Bachelor. Du coup j'ai regardé le Golden Bachelor. Alors là je vous parle un petit peu de mon mois d'octobre du coup, ce qui n'est pas le sujet du vlog, mais c'est pour vous expliquer un petit peu la fin septembre, elle a été compliquée.
Même encore là, c'est compliqué. Je pense qu'il faut que je me replonge dans un truc qui va vraiment me happer. On a tous été face à une panne un jour ou l'autre. Et voilà, c'est pas grave. Il y a plus grave dans la vie, ça va aller. Mais il faut que je sorte de cette panne de lecture. Et en même temps, je vais me laisser vivre, je vais me laisser aller. Et puis à un moment, ça va revenir. Et quand ça reviendra, ce sera super chouette. En tout cas voilà, le mois de septembre, niveau lecture, ça n'a pas été incroyable. J'ai fait beaucoup d'abandons, beaucoup de lectures moyennes. C'était quand même chouette de passer cet automne avec vous, ce début d'automne, ce mois de septembre voilà, qui sent la rentrée et les nouvelles choses et tout machin. J'espère continuer à vous faire des recettes, des loisirs créatifs, des films, voilà, tout ce qui est en plus de la lecture. Parce qu'en fait les vlogs, c'est ma façon à moi de vous parler d'autre chose que de la lecture, vu que les vlogs c'est ma vie quoi, alors que les lectures, les trucs un peu plus fast cam, c'est vraiment que de la lecture. Donc c'est mon moyen pour moi de vous montrer un petit peu tout mon univers. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit emoji, les petites feuilles d'automne là. Parfait. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et moi comme d'habitude, en attendant la prochaine, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.